Bedoui a glissé sur le côté droit de la charnière. Meria Ben Youssef, les Congolais qui combinent et le deuxième but. Le deal. Après 2 minutes de jeu seulement dans cette seconde période, 80 000 supporters du stade des Martyrs de cette action congolaise. Derrière la frappe imparable pour Emmanuel Matouti, ça fait 2-0. Désormais. Bonjour, bienvenue sur votre émission Parlement du football congolais. Je vous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse échanger sur le football congolais. Donc mettez-vous à l'aise chez vous, peu importe où vous êtes, même dans les transports et autres. Mettez-vous à l'aise, on va échanger aujourd'hui sur le football congolais. Donc restez connectés aussi sur le Facebook Pesaga Media et sur la page YouTube Pesaga Media. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 2 personnes avec lesquelles nous allons échanger sur le football congolais, notamment sur 2 sujets pointus qui aujourd'hui font l'actualité de notre sport congolais. Voilà, donc aujourd'hui, je me présente déjà, je m'appelle Lionel, je suis membre du groupe Parlons des Léopards qui est sur Facebook. Et ce groupe est constitué de 200 à 200 000 personnes et je suis aussi administrateur en fait, sur le Facebook Léopard 100% News. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une personne qui va se présenter lui-même d'ailleurs. Donc, bonjour à tous, je me présente Ludovic, également membre du groupe Parlons des Léopards sur Facebook. Et aujourd'hui, donc, je vais assister Lionel dans cette émission afin d'échanger sur le football congolais aujourd'hui et notamment sur 2 aspects que nous allons voir. C'est ça. Voilà, donc par la même occasion, nous avons donc, invité une personne en fait, qui est venue de loin. Enfin, de loin, on va dire à côté, mais bon, on va dire quand même de loin parce qu'elle n'habite pas en France. Hein. Et j'ai le plaisir en fait de l'accueillir. J'ai le plaisir de l'accueillir. Et nous allons découvrir avec lui qui il est, ce qu'il a à dire. On va échanger avec lui, sachant que c'est une personne qui connaît bien le foot congolais et on va parler. Donc bonjour Joshua. Bonjour Lionel. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. Ça va bien? Ça va, très bien. Ok, bah aujourd'hui on va échanger, tu vas te faire découvrir en fait au niveau des personnes qui ne connaissent pas. Ça peut être à Kinshasa, au Congo et aussi tout simplement en Europe et dans le monde. Sachant que je crois que cette émission passera un peu partout dans le monde pour échanger sur plusieurs sujets du football congolais. Donc je sais très bien que tu as beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Je crois Et que ça ne sera même pas suffisant. C'est ça exactement, et je sais que tu es très, très entendu et très écouté, surtout dans le milieu congolais. Notamment, il y avait je me rappelle d'un épisode lorsqu'en fait tu avais mis en fait un commentaire vis-à-vis de Bemba. Ouais. À l'époque, en fait, quand il devait aller jouer en Allemagne. Ouais. Et tu avais en fait donné un commentaire disant que... Qui avait été relayé par la presse. Voilà, c'était relayé par la presse comme quoi Joshua ne veut pas trop, décourage Bemba plutôt d'aller jouer en Allemagne. Mais pourtant, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas le cas. On reviendra sur je crois que j'ai raison. D'accord. Quand je vois ce qui se passe, mais bon. Ok, on reviendra sur le sujet. Très bien. Donc déjà, premièrement, qui tu es? En fait, moi, c'est Joshua Bellini. Oui. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai joué en national d'abord, équivalent national, deuxième division. Je jouais à Bibisha, Sa Majesté. Et puis je suis monté sur Luis Kitambo, qui était au stade, mais je me suis cassé gravement la jambe. Parce que quand on dit stade, en fait, c'est quoi? C'est Lepkin ou j'ai joué à Lepkin. Ok. Et puis je suis monté dans une équipe qui jouait au stade, c'est-à-dire qui jouait, disons, l'INAFoot, c'est ça? Ouais, la l'INAFoot, ouais, l'INAFoot, c'est l'équipement de non. Avant Lepkin, c'est ça, Bibisha, et puis je suis monté vers une équipe qui jouait Lepkin. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas la l'INAFoot. Très bien, c'était à quelle période ça? C'était vers les années 92, 93, 94. Je me suis gravement blessé la jambe, je me suis cassé le péroné, le tibia. Okay. Et ça m'a découragé. Je suis arrivé en Hollande, j'ai repris le foot et j'ai joué en deuxième division à BV Vendam. D'accord. Là, j'ai aussi eu très mal à ma jambe droite et j'ai dû arrêter. Et voilà, je me suis consacré au sport et j'ai fait le management, sport management, 2 ans, là où j'ai appris à analyser les matchs de football, tout genre de sport en fait. Mais après, je me suis redirigé vers l'économie et j'ai fini en économie et en management. Et pendant ton parcours, en fait, tu jouais à quel poste? J'ai joué milieu de terrain en Afrique. D'accord.
et aussi ailier, mais ailier milieu droit, milieu gauche. Mais ici en Europe, quand je suis arrivé, j'ai joué un pur ailier dans un système à 4-3-3. Du D'accord. côté gauche, du côté 10, ou du côté droit. Ok. Bon, Technique. mon modèle à moi, c'était quand j'étais en Afrique, le joueur qui m'avait beaucoup plus inspiré, c'était Enzo Francescoli. Je sais pas, il y avait Francescoli et il y avait aussi Enzo Cifo, le Belge. Chifo, oui, je vois. Je m'étais beaucoup inspiré d'eux. J'avais beaucoup cet esprit-là de développer un jeu offensif, d'avoir une vista D'accord. que beaucoup n'avaient pas. Et ceux qui me connaissent, ils le reconnaîtront, ils savent que j'étais un 10. Le fameux 10 de l'époque. Parce Ouais, les qu'aujourd'hui, les fameux 10, 10 ça de n'existe plus l'époque vraiment. qui faisaient des passes comme ça, tu vois, à l'aveugle et tout, D'accord. qui voyaient le jeu que les autres ne voyaient pas, en fait. Mais quand je suis arrivé en Europe, on m'a, tu vois, Ils ont changé de poste. non, c'est pas que je ne savais pas jouer à ce poste, mais c'est parce que je n'avais pas les qualités tactiques pour jouer à ce poste-là. D'accord. Parce qu'en Afrique, on croit, quand tu sais dribbler et que tu sais faire des belles passes, on te prend directement pour un 10. Mais arrivé ici en Europe, on m'a dit que je n'avais pas les qualités. On m'avait clairement dit que je n'avais pas les qualités pour faire un numéro 10. D'accord. Et j'ai entendu aussi que, en général, il y a des joueurs en fait, qui sont formés à un poste. Et lorsqu'ils évoluent dans le milieu professionnel, on va les réorienter vers un autre poste. C'est peut-être ça aussi que tu as vécu, non? Oui, c'est le cas, ça arrive. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé comme milieu, par exemple, défensif ou défenseurs qui ont été recadrés avec le temps vers un autre poste. Voire même un joueur qui se croyait être un 10 qui a été recalé Recadré. en défense ou en milieu défensif ou en milieu offensif. Quand tu regardes le football de Pirlo, ça se voit qu'il a été recadré en milieu défensif. Il a été formé de base à un autre poste et il a été recadré. Voilà. Ok. Et avec quel type de joueur, enfin, quel joueur, on va dire, connu, que tu as pu évoluer lors de ton passage en Hollande? Bon, en Hollande, je me rappelle il y avait Robben qui jouait à Groningen. D'accord. Moi, Ah je ouais, jouais à Robben quand même. Leverkusen. Ouais, quand même, ouais. Il y avait Robben, il y avait certains joueurs que j'ai tellement Oublié. longtemps, en 97, 98. Ah oui, ça J'ai fait remonte. une année à BB Vendam et puis j'ai arrêté. Ça arrête. Je me suis réorienté vers les études. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, bah, de toute façon, comme on va vraiment développer sur tout ce qui est sur le foot congolais, quel lien ou quelle approche tu as aujourd'hui avec le football congolais et comment ça se fait que tes côtés, on te voit, par exemple, il y a certaines En photos, on a fait, pu te voir avec les, en avec les fait, joueurs et autres. oui, oui, je comprends ta question. En fait, nous, on a commencé à approcher la sélection nationale à l'époque. Il n'y avait même pas les Facebook. On avait un forum et je salue Kissa qui est en passant. Ah oui, Léopard Foot. Oui, Léopard Foot, on a D'accord. commencé avec les Gino de Mukwata et tout, les vieux Roger Lomponda et tout. Oui. Il y avait même Ibenge qui était là, le coach. Le Il y coach avait, Ibengue aussi, il ouais, il y était. avait Martin Animo. Oui. Il y avait toutes les têtes du football aujourd'hui. Certaines personnes, je vois le vieux Katumba qui aujourd'hui est au Canada. On échangeait. Il y avait plein de gens. Il n'y avait pas Facebook. Et si je me rappelle bien, ce site-là, il a été conçu en 2003, c'est ça? En 2003. 2003. En 2003. À l'époque, c'était une branche de Congo 2000, je crois. Qui c'est qui avait décidé de, je ne sais pas trop comment, de créer Léopard Foot. Je le salue en passant. Et c'est là qu'on a beaucoup développé. On a commencé à faire des analyses. Il y avait le coach Ibeni aussi qui faisait partie de ce forum. D'accord. Donc c'est là on s'est donné cette envie-là, cette volonté-là d'aider les gens qui ne comprenaient pas trop Ça nous parlait tactique et autres. on parlait de tout, De de tout. On a commencé aussi à mettre la pression sur les joueurs qui ne voulaient pas jouer pour la sélection nationale, comme les Moulumbu. On va y revenir à ça. On va y revenir. Ludo, parle-moi de toi, ton approche du coup vis-à-vis du football congolais et donc globalement, comment en fait comment t'as été attiré, on va dire, par le football congolais parce que c'est rare en fait aujourd'hui, en Europe en tout cas, des jeunes qui sont vraiment très actifs et très connectés en fait au football congolais. Donc si tu peux nous... Donc moi, tout d'abord, donc depuis tout petit, moi, je suis un amoureux du football. Donc depuis tout petit, à partir de 7 ans, j'ai commencé à faire du foot au sein de mon club de ma ville. Donc au début, je suivais le football européen comme tout le monde, donc la Ligue 1, la Ligue des Champions. Et lorsque j'ai commencé à avoir une approche avec le football congolais, c'était lors de la CAN 2004.
CAN 2004, donc ce naufrage, si on peut le dire pour nous. Donc c'est à partir de ce moment-là où vraiment c'est l'année phare où j'ai commencé à connaître le football congolais, notamment avec Monaco 2004, qui dit Monaco, Chabani Nonda. Donc c'est avec Nonda, j'ai commencé à m'intéresser à ce joueur. Et au fur et à mesure, j'ai appris qu'il était congolais. Donc c'est à ce niveau-là, j'ai commencé à suivre l'équipe En plus, je nationale. me rappelle, à cette époque-là, il y avait une polémique en croyait qu'il était burundais, parce qu'en fait, il est né à Bujumbura. Ouais, Voilà, c'est parce ça. qu'il était né là-bas, Oui, c'est il a ça. été formé là-bas. Donc il y avait vraiment ce débat-là, s'il est burundais ou s'il est congolais. Moi aussi, ça me tordait le cœur, ça. C'est ça, je me disais. on savait pas. Ouais, Donc si je peux aussi, au niveau du football congolais, donc c'est vraiment Nonda qui m'a attiré. d'accord. Donc au fur et à mesure, donc, vu que je suivais pendant longtemps du foot, donc je me suis mis à suivre la sélection. Donc de 2004 jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai suivi toutes les CAN, les CAN où on n'a pas participé. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment été attiré par l'équipe nationale, donc c'est pour ça que je suis vraiment derrière eux et je suis là aujourd'hui pour parler à ce sujet-là et voir les améliorations possibles. D'où ta présence au sein du groupe Parlant Au sein Léopard. de l'émission. Ouais. D'accord. Ça tombe bien, en fait, parce que quand tu parles en plus de Cannes, là, il y a le fameux débat, en fait, qui tourne en ce moment, c'est la génération actuelle. La génération Fimbu, la génération Mulungue, la fameuse génération. Et j'ai pu voir, en fait, sur Facebook, donc sur diverses pages, hein, comme vous savez, on navigue un peu sur Facebook, et certaines personnes, en fait, disent que cette génération, c'est la meilleure que le Congo ait connue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que j'ai questionné deux personnes. Une personne, en fait, qui est en Suisse, s'appelle Steven Bala. Donc, je lui ai demandé, pour toi, est-ce que, en fait, cette génération, c'est la meilleure? Il m'a dit, bah, pour lui, c'est la meilleure génération. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais vu autant de talents au sein de la sélection. À chaque poste, nous avons des talents, nous avons des joueurs qui évoluent au haut niveau. Et plusieurs personnes, en fait, tiennent ce langage-là. Et d'autres disent que non, c'est la génération de l'époque, les anciens, on va dire les héros, en fait, ceux qui étaient partis en Coupe du Monde. Donc, ils nous ont dit que c'était plutôt eux, en fait, qui étaient en fait, ce type de personnes qui étaient la meilleure génération. Et pour vous, on va commencer par toi, Ludo. Pour moi, je vais le dire clairement, pour moi, depuis ces derniers temps, c'est vraiment la meilleure génération qu'on a eue. Dans un premier temps, en termes de joueurs, on n'a jamais eu autant de talent au sein de la sélection. Autant de talent, on peut même se permettre de mettre certains joueurs sur le banc de touche. Comme par exemple, je peux même citer par exemple Afobé qui n'a pas été contacté pour le dernier match. Oui. Donc en termes de talent, on a les meilleurs joueurs. Et également en termes de résultats, même sur la période, on va dire, on est au top depuis combien de temps? On va dire depuis la CAN 2015. 2015. Donc même en termes de résultats, donc ça va, ça suit bien quand même. En 2015, on est arrivé troisième. En 2017, on est arrivé en quart. Mais il faut aussi savoir qu'en 2017, à la CAN, on est arrivé premier de notre groupe. Et je pense que ça, depuis la nouvelle réforme des groupes A4 de la CAN, on ne l'a jamais fait. On n'est jamais arrivé premier du groupe. Donc en termes de résultats, on peut même apercevoir qu'on est bon à ce niveau-là. Et on peut également citer le classement FIFA. On vient d'avoir le meilleur classement de FIFA de notre histoire. Donc pour moi, cette génération-là, c'est clairement notre meilleure génération qu'on a connue. Donc moi, je reste sur cette position-là. Donc là, actuellement, donc, si je comprends bien, donc c'est la meilleure génération, même si actuellement, parce que de toute façon, ça on reviendra, de toute façon, on parlera tout à l'heure par rapport à ça, mais là, nous sommes actuellement dans une période où c'est pas sûr en fait, qu'on puisse aller au mondial, à la fameuse Coupe du Monde. Donc malgré cet aspect, pour toi, en fait, tu vois plutôt que c'est la meilleure génération, c'est ça? Ouais. Comme en plus, on est dans une génération de jeunes, bon, ils ont plus de 26, 25 ans. Donc, bon, il y a eu ce naufrage de cette Coupe du Monde-là 2018, mais il y a la Coupe du Monde 2022. Avec les joueurs qu'on a actuellement, c'est les joueurs qui pourront participer aux échéances pour 2022. Donc, pour moi, c'est plus sur la continuité. Donc, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a des joueurs qui sont vraiment au top de leur forme, avec qui on peut voir sur la durée avec eux. Contrairement aux années précédentes, on avait des joueurs qui étaient au top pendant une certaine année, et ensuite, après, ils ont chuté, et même en termes collectifs. Donc, à chaque poste, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, on a nos joueurs qui font la différence. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est cette génération-là qui est notre génération phare du Congo. D'accord. Et toi, Joshua, dis-moi. Toi C'est une question très difficile à cadrer. Pourquoi? Parce très, que très difficile.
Je veux juste rajouter un petit piment Oui. dans la question, ce serait, est-ce que c'est la meilleure génération au niveau talent? Ouais, je sais, Voilà. je sais. Au niveau talent, je comprends ta question pour ne pas mettre tactique ou différence entre 1974 et aujourd'hui. Mais donne-moi aujourd'hui un relayeur meilleur que Santos Moutoubile. En sélection. En talent. En talent, un relayeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer. Ça, moi, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai vu jouer. Je le connais personnellement. Ok, moi, je l'ai vu jouer. Et en sélection, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il était très bon. Le travail. Donne-moi un attaquant meilleur que Jeanne Kabongo jusqu'aujourd'hui. À part Shabani Nonda. Bakamou, en termes de Comme chiffres, vous, en termes de chiffres, il commence à y arriver. Parce que- Donne-moi un défenseur meilleur que Kongolo Emedo. Aujourd'hui. tactiquement, je pense que Tisserand est mieux en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ce type de genre, hein, bien sûr Ouais. avec tout le respect en fait qu'on a Oui. vis-à-vis des anciens, Mhm. ils étaient très bons, on va dire, le système du football à l'ancienne aussi. Mhm. C'est Tu m'as dit talent. On se limite au talent. Moi, j'ai vu les gars jouer. Oui. Et je peux te dire que la meilleure génération, c'est pas celle-ci. d'accord. En Mais termes de talent, Moi, je- on se moi, limite talent au talent. pur. Moi, je les ai vus jouer. En nombre. Je vais bien m'arrêter sur un joueur. Oui. Santos Mobile en termes de milieu récupérateur. Non, il était relayeur. Relayeur, Oui, il était milieu relayeur. le travail que Chancel Mbemba il fait à ce poste-là. Non, tu peux pas les comparer. Chanson Mbemba, c'est un récupérateur. C'est un récupérateur, mais même en termes de- Motobile et Santos, c'était un relayeur. Et en termes, si je dois le comparer avec un des relayeurs aujourd'hui, on n'en a pas. Donne-moi le relayeur de l'équipe nationale. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a Il y pas, en on a va dire, pas. d'équivalent. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il n'y en a pas. Mais en Donne-moi nombre. un dribbleur, un meilleur dribbleur que Makukula. Boulazi. Voilà, c'est quand même. Boulazi, Boulazi, quand même. en termes de Non, talent, Ok, ça va. En termes de talent, il est quand même. Pour moi, en termes de talent, mais par en contre, termes de talent, je ne Vas-y. sais pas si vous en avez. Je vous comprends. Vous avez vu Bolassi jouer. Mais en termes de talent, c'est la meilleure génération, c'est la génération Santos. Ça, c'est Génération Santos. Tu avais des joueurs de tous les compartiments, des gars, ils étaient complets. Et je peux te citer, à partir du Mais en libéraux, nombre. parce qu'à l'époque, il y avait des libéraux, jusqu'à l'attaquant de pointe. D'accord, mais en nombre, ça donnait quoi? C'était juste l'équipe type ou c'était les remplaçants qui vont avec? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Tu me parles de talent, oui ou non? Talent. Moi, oui. je te parle de talent. Je me limite au talent. Mais en En nombre. parlant de talent, en Ouais. nombre, je te cite. Combien? Voilà. Je te cite. Aimé de Congolo, un très grand défenseur. D'accord, oui. Non seulement dans la relance, Il joue. en défensif, mais aussi en relançant le jeu. Ok. Il jouait défenseur. Tu prends un gars comme Jacques Ingambo, il a joué ici en Belgique, un très grand relayeur. Tu prends un gars comme le vieux, comment il s'appelle, le jeune Kabongo. Tu prends Makukula à droite, tu prends Ndingambo tu prends Makukula à gauche, tu prends Ndingambo à droite. Tu prends au milieu, tu mets Mutubile Santos, tu le mets avec, comment il s'appelait encore le vieux là, j'ai oublié son nom. Il est où, l'habit? C'est un vieux que j'ai bien connu. Il y a le vieux Lambik Wawa. C'est une très grande génération. D'accord. Mais les résultats n'ont pas suivi parce qu'à l'époque, c'était une désorganisation totale. Oui, mais maintenant, ce que Ouais. les gens vont se dire, en fait, c'est que c'est un peu le fameux débat, c'est quoi? Est-ce que les gens de l'ancienne époque, même en termes de talent, hein, est-ce que le fait que leur talent, ils étaient talentueux, mais leur talent, vu que l'époque n'est pas les mêmes, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que malgré leur talent, le fait qu'ils fassent la différence à cette époque-là, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui, ça serait la même chose? C'est dans ce sens-là, en fait. Est-ce que Oui. vraiment, ils arriveraient à faire ça? Mais oui. Tu sais qu'à l'époque, Kabon arrivait à la veille du match. Oui, lui, je sais, parce qu'en plus, il a fait monter Lyon. Mais oui. C'est lui qui a fait monter... Aujourd'hui, on a des équipes, on a des stages au Maroc et tout. À l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ça. Compétition avant compétition, le même jour, le joueur, il arrive. Tu connais... Attends, mais arrête. Aujourd'hui, vous avez tout. Aujourd'hui, on a tout. Ces joueurs, ils Là, sont on gâtés. reviendra sur ça d'ailleurs tout à l'heure. Après, c'est en termes de nombre aussi. Par Mhm. exemple, Kabongo et C'est et ça. Santos. Qui était sa doublure à Voilà, par Kabongo? exemple, si les deux ils se blessaient, comment Voilà. ça se passait? Mais tu avais, à l'époque, tu avais le FOM. Tu as Oui, connu le FOM. oui, l'enfant qui était coach récemment. Mais oui, Bobo c'était tous Ndofo, des oui, grands voilà. joueurs. Attends, mais cette équipe-là, c'était une équipe de rêve. Et puis à l'époque, ce n'est pas qu'on défendait.
la RDC, elle dominait le jeu. Oui, après, après, ça c'est bon, clair. ça, Ça, c'est ça, Ça, c'est notre tactique. Là, c'est la tactique, là. Comment, Oui. comment on joue. Oui, Ça, oui. c'est- Ouais. Je peux te demander, va sur YouTube, va regarder le match RDC Congo-Brazzaville, à Brazzaville. Et tu vas voir ce que c'était le football. Même si on parle en termes d'époque, quand tu regardes les talents des gars, non, rien à voir. Moi, je ne suis pas contre cette génération. Oui, non, bien sûr. Je dis que c'est aussi une bonne génération, mais ce n'est pas la meilleure génération. Tu la situerais où alors, cette génération, actuellement alors? Tu la situerais où? Donc toi, tu vas situer plutôt la génération de... La génération Papa Santos, Ndingambote, Eugène Kabongo, Makukula. Tu vois, Makukula. Si Makukula est là, au banc, c'est Mobati. Hein. Au bas, tu vois, mon père a Mais beaucoup parlé non. lui aussi. Mais non, il ne faut pas parler de génération comme il faut pas oublier cette génération-là. C'est une des meilleures générations que la RDC a connue. Faut pas l'oublier. Et ouais, Faut pas l'oublier, c'est vrai. ouais. Mais en termes de, est-ce qu'ils ont duré sur la... Mais oui, ils ont duré. Ils ont En duré. termes de chiffres, ouais, en termes de chiffres... En termes de chiffres, les statistiques, oui. Si vous parlez, mais vous m'avez demandé de talent. Oui, non, mais ça c'est sûr. Moi, De toute je vous ai façon, répondu sur on le développe, talent. on monte petit à petit, oui. Oui, on Ouais, développe voilà. petit à petit. En termes de chiffres, ils n'ont pas pu faire Ils de n'ont pas résultats. pu, ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le bordel. C'était le- À l'époque, il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas d'organisation. Les gars, Attention. ils arrivaient, ils faisaient leur match, ils rentraient en Europe. Les autres, ceux qui jouaient en Afrique, ils restaient en Afrique. Oui, mais Voilà. attention, si on parle uniquement en termes de talent, je peux aussi citer Vous m'avez posé la Oui, question oui, sur non, le vas-y. talent. Je Si, peux aussi citer Parce que- 2006 avec Monda, Louana. Non, même pas. Même si aujourd'hui, actuellement, Tout. même si aujourd'hui, actuellement, on parle de talent, nous allons prendre des gens comme Kakuta, par exemple, qui est très talentueux. Après, sans prendre, on va dire, le contexte de sa carrière, on va dire, qui est un peu, on va dire, tortueux, mais qui là, il Kakuta, a c'est un très grand joueur. Voilà, Kakuta. Ouais. Il y a Mpoku, qui est très talentueux. Ouais. Tu as Bakambu, qui est en tant que neuf, c'est un finisseur hors norme. Ouais. Nous avons qui encore? Bemba, il est excellent. Ouais. Et Bemba, il est excellent. C'est un milieu. C'est Comment? un défenseur. C'est ça, en fait, l'avantage, c'est cette polyvalence qui fait la force de Bemba. Aidez-moi alors. C'est un milieu. C'est un défenseur. C'est un défenseur. Ouais. Il joue au milieu. Mm. Mais quand tu défaut. regardes son approche, quand tu regardes comment il se déplace sur le terrain, c'est pas un milieu. C'est un défenseur. Oui, après, c'est clair qu'on ne peut pas C'est lui son demander... poste. Il bouche les trous, en fait. C'est ça. Ce que Mbemba il fait, il nous aide en sélection nationale, mais c'est pas un milieu. Oui, non, ça, c'est sûr que voilà, c'est un débat d'ailleurs qui a fait rage pareil. Tout le monde, la plupart des gens, on va dire, globalement, en fait, sur les réseaux sociaux, voulaient, en fait, voir Bemba et Tisserand. Mais, à Mais non, il force n'y a de pas voir un les matchs... joueur aujourd'hui en RDC qui est capable de faire ce que Mbemba fait au milieu. Voilà. C'est vrai. On ne peut pas le déplacer. On l'accepte. Quoique- Mais il n'a pas les déplacements d'un milieu Quoique, du il terrain. n'y a pas ou on n'a pas tout testé. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cet aspect. Il y a certains joueurs après qui peuvent se révéler aussi à ce Qui poste-là. À ce poste-là. Il y a plein de petits... Il y a des jeunes, après, c'est vrai qu'ils ne feront peut-être pas le même boulot que Bemba fait. T'as vu comment on a perdu face à la Tunisie au Congo? On en reviendra. D'ailleurs, ça, c'est... Mais oui, Les c'est seuls la jeunes- sortie de Mbemba, les toute seuls l'équipe jeunes- s'est écroulée. Les Oui. seuls jeunes qu'on peut citer pour remplacer Bemba, c'est des binationaux. Comme Et on qui? est Comme... comme Dombélé. Comme Dombélé, Ouais, comme oui, qui? c'est un Comme joueur de le France. jeune d'Aston Villa, comment ça? Chibola. Chibola, ouais. Ces jeunes-là. Mais en termes de joueurs congolais purs, il n'y a personne qui peut remplacer. Que ce soit Mika Miché ou encore d'autres. Ouais, c'est vrai que- Bijimine, je pense pas qu'ils vont faire le même rendement que Bemba. Non. Donc c'est pour ça, moi, à ce niveau-là, Bemba, je préfère le laisser à ce poste-là. Voilà. Donc, on va revenir en fait sur ce que tu dis par rapport en fait, aux générations, parce que c'est vrai que ce débat de génération, ça c'est un débat qui est sans fin. C'est sans fin. Moi, par exemple, quand je parle avec mon père à ce sujet, c'est lui, c'est les anciens. Nous, moi je dis c'est les nouveaux. Vous voyez, donc c'est vraiment un débat qui est sans fin. D'ailleurs, en parlant de ce que tu me dis, que cette génération est la meilleure, mais comment aujourd'hui on peut expliquer ce fameux aller-retour RDC-Tunisie? Déjà, vous étiez où déjà ce jour-là? Tu vous avez regardé le match où déjà? Le match aller déjà. Ah, moi, j'étais chez moi, dépité, déprimé. D'accord. Moi, je l'ai regardé aussi à la maison. À la maison? À la D'accord. maison. Moi aussi, je l'ai regardé, je crois que j'étais à la maison. C'était au retour, j'ai regardé ça un peu à un endroit avec plusieurs personnes. Mhm. Et voilà. Donc, comment expliquer ça en fait? Parce que nous avons très bien vu qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que nous avons une très belle génération, mais Mhm. comment ça se fait que l'aller-retour n'est pas satisfaisant et que là, nous sommes dans une phase où peut-être nous n'allons pas participer au mondial? Coaching. Pour moi, c'est le Quand tu coaching. dis coaching, Le coaching. c'est-à-dire? Match aller, notamment, la compo qui a été mise, elle n'était pas bonne. La charnière centrale, on a vu.
Zakwani Bopunga, c'est pas une charnière centrale à mettre. Zakwani, il joue en troisième division. Troisième division et Bopunga. Sans vouloir manquer de respect au niveau. Mhm. Mais bon, il y a plusieurs aspects pour Bopunga. C'est un champion, il joue en Lina Foot. Il joue en Lina Foot. Et en plus, il revenait d'une très longue blessure. Donc pour Ouais. moi, il ne pouvait pas être amené à disputer ce genre de rencontre. Oui, mais aussi, le coach Ibenge, il est 24 sur 24 avec les joueurs. Il connaît les joueurs. Il sait qui est apte, qui n'est pas apte, qui va bien, qui ne va pas bien. Donc c'est peut-être suite à certaines circonstances qu'il a aligné cette équipe. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Mais au vu de ce qu'on connaît au niveau des deux joueurs, parce que dans un match comme ça, l'expérience, ça joue. Bopunga, il n'a pas une très grande expérience à ce niveau-là. Et en plus, à côté, on avait un joueur comme Bopé qui avait fait la CAN à ce poste-là en tant que défenseur central, qui aurait très bien pu être aligné à ce poste-là. Ou encore un joueur comme Moké qui faisait un bon début de saison avec son club en Turquie. Il était titulaire. Il aurait très bien D'accord. pu être aligné. Mais il n'a jamais joué. Il n'avait jamais joué. Tu penses Mais bon. qu'il aurait dû risquer ce... Par rapport à Bopunga, oui, un peu plus. Ou encore, pourquoi pas, descendre Mbemba en défense centrale. Mais pour moi, c'est plus la charnière Zakwani-Bopunga qui n'a pas fonctionné. C'est ça qui a vraiment tout... Défensivement. Et en plus, après, à gauche, on a vu, il y avait Issama Mpeko. C'est un latéral droit de prédilection. Mais ça a bien marché contre la Côte d'Ivoire. À tout le match, il est rentré en cours de jeu. Mpeko, il avait joué. En fait, Il avait joué. Il avait joué. ouais. Il avait joué, bon, c'était parce que, c'était pour... on n'avait personne à ce poste-là. Mais face à la Tunisie, on avait nos deux latéraux de prédilection, qui étaient Nsimba et Ngonda. Ouais. Ils étaient présents, on aurait très bien pu mettre les deux. Mais Mpeko, on a vu là, face à la Tunisie, à gauche, il n'était pas très Pas très en d'accord. forme. On a vu la faute qu'il a commis. Bon. Ok, donc pour toi, c'est vraiment le coaching qui a... coaching, le Très coaching. bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu avec ça. Très important. Donc ça, c'est une chose qui est très importante pour pouvoir justifier certaines choses. Donc pour pas parler, on va dire, pour pas lancer des paroles en l'air, donc on va vraiment la justifier. Voilà pourquoi je te donne ça. Merci beaucoup. Et explique-nous Mhm. pourquoi, selon toi, Mhm. nous sommes dans cette situation actuelle. Ok. C'est-à-dire que nous sommes actuellement deuxième derrière la Tunisie. Ok. Voilà. En fait, moi, je voudrais un peu recadrer les choses par rapport à ce qu'il a dit. Pour Bopunga ou que ce soit Zakwani ou Oui. quoi. Moi, je trouve que la responsabilité reste toujours... on donne toujours la responsabilité au coach. C'est-à-dire, c'est lui qui doit donner les bonnes consignes. Contre la Tunisie, la RDC a fait Au match aller ou au retour? Je commence par l'aller. L'aller, on y va. La RDC fait une première bonne mi-temps. Il y avait Bopunga, il y avait Zakwani. Comment c'est expliquer que la deuxième mi-temps a été une catastrophe? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le coach ne fait pas. C'est-à-dire ce qu'on appelle comprendre la réaction de son adversaire. Quand tu es un coach et que tu vois que tu es bien sur le terrain, sache que ton adversaire, il se préparera en deuxième mi-temps pour contrer ce que toi tu as fait. En première mi-temps, la RDC joue en 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'on a Mbemba et Bopé au milieu du terrain. Je sais Voilà, pas par l'occasion. c'est ça. Nous C'est-à-dire sommes qu'on a, partagés aussi au... on a les 4 défenseurs avec un défenseur qui est pied droit, qui est droitier. Et J'avais Issama. déjà souligné ce point avant que le match commence. Ok. J'avais déjà dit que jouer avec un joueur droitier à gauche, c'est-à-dire que ce axe ici, il est déjà éliminé. C'est-à-dire que l'adversaire sait déjà que ici, on n'attaquera pas. Et tout le monde l'a vu. On sait déjà que ici, cette zone ici sera non exploitée. Mais moi, j'ai déjà vu Issama faire des montées quand même à ce niveau-là. Tu peux faire des montées, c'était à la CAN. Mais un match de la CAN n'est pas un match que la Tunisie joue à domicile. Les paramètres sont différents. Tu joues à l'extérieur. C'est-à-dire que tu as une idée de ne pas trop monter. Mais à chaque fois que tu dois monter, cela doit se faire sentir. Et ce joueur-là doit apporter quelque chose, doit apporter un surplus. C'est-à-dire que sur ce côté gauche déjà, on était déjà amoindri offensivement. OK? Et sur le défensivement, c'est bon. Mais offensivement, c'est déjà, on a un joueur de moins. Quand tu joues avec un droitier. Il y a des joueurs qui ça marche avec Azpilicueta à Chelsea, ça peut marcher. Mais ce n'est pas sur tous les coups, surtout avec nous au Congo. Et puis, tu as les deux milieux défensifs. Et tu as Kakuta comme point de fixation. Et devant lui, il a Bakambu. En première mi-temps, tu as vu que les choses ont marché. Pourquoi?
Parce que physiquement, ça peut tenir. Tu vois? La technique, elle suit quand le physique est là. Quand le corps commence à perdre ses capacités physiques, la technique ne suit plus. On a vu Kakuta se fatiguer. Pourquoi? Il devait toujours revenir pour jouer ce rôle défensif. Et ces deux milieux ici, il y avait tellement un gros écart qu'il n'y avait pas de triangle entre les trois milieux de terrain. Résultat des courses, les joueurs se sont fatigués. La Tunisie a eu du mal en première mi-temps. Pourquoi? Parce que tous ces joueurs jouaient en bloc. En deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le coach tunisien, il sait qu'il ne peut pas passer ici parce que les joueurs, les ailiers, ils revenaient tout le temps. Il a changé de tactique et il a commencé à lancer des transversales derrière Ikoko et derrière Issama. D'ailleurs, c'est pour ça que, je rebondis juste dessus, pendant le match, on voyait qu'il y avait des trous à ce niveau-là. Voilà, le trou, il vient pourquoi? Parce que le coach tunisien, il laisse le milieu, il a abandonné le milieu Il passe sur les côtés. pour les Congolais. Il les a laissés le milieu. Il a commencé à utiliser les côtés. Et pourquoi il a utilisé ce côté ici? C'est parce que lui, il a raison de ce point-là, de dire que Zakwani, c'est un défenseur d'arrière-garde. C'est-à-dire que c'est un défenseur, un bon défenseur, mais c'est un ancien type, quoi. Tu vois? Oui, les anciens types de modèles de C'est un joueur qui défenseurs. recule souvent. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup reculer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, il n'a pas trop confiance. C'est-à-dire, c'est pas un joueur qui sait jouer la ligne. C'est pas un joueur comme Tisserand, par exemple, qui sait recadrer sa ligne. Qui serait mieux de Zakwani joue bien quand il est avec Tisserand, parce que Tisserand, il sait le mettre sur la il ligne. fait monter. Mais comme il était avec Bompunga, c'est-à-dire que bon, deux joueurs qui jouent de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consigne. Le coach tunisien a commencé à demander à ce qu'il y ait des balles transversales derrière les défenseurs latéraux. Tu vois? Et comme Ikoko jouait la ligne et que Zakwani couvrait le hors-jeu en fait, on a commencé à eu le danger ici. Et Ikoko s'est fatigué. Résultat des courses, Mobile ne descendait pas, Kabananga ne descendait pas. Un coach, tu commences d'abord par faire ces changements-là. C'est-à-dire, tu passes dans un autre système, tu joues en 4-4-2, tu mets un Fobé, par exemple, qui joue avec Bakambu, et tu fais rentrer deux milieux défensifs, ou deux milieux offensifs, par exemple, pour couvrir ces trous-là. D'accord. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que tu relèves pour la débâcle. Voilà. Ça. Et pour terminer, c'est le match retour. Si je peux avoir un autre fait, le match retour, la RDC fait 30 minutes de pressing à fond. 30 minutes de pressing. Oui. Et ces 30 minutes de pressing-là ont payé physiquement. C'est-à-dire, on a vu, on a marqué un but. Mais le résultat, c'est quoi? Les joueurs doivent se fatiguer. C'est normal. Les joueurs se sont fatigués après 30 minutes. La Tunisie a pris le ballon et a commencé à contrôler les jeux. La Tunisie a contrôlé les jeux. On a joué dans le même système, mais avec des joueurs différents. C'est-à-dire qu'on avait Mpoku ici. Voilà. On avait Magoma et Mbemba. Quand tu regardes les 30 premières minutes, tu vois que le déplacement de ces trois milieux est totalement différent de ceux de l'aller. Juste une chose à bien relever, en fait, c'est que au retour, donc nous avions la titularisation de Mpoku, oui, de Magoma, oui, de Moké. De Moké. Donc Moké, il a remplacé Bopunga. Oui. Bopé, il est redescendu. Il est redescendu avec Moké. À droite, Issama. À gauche, Ngonda. Au milieu de terrain, nous avons Magoma, Bemba et Mpoku. À gauche, Kakuta. À droite, Moubele. Et en pointe, Bakambu. Voilà, c'est juste. La différence, c'est quoi? Kakuta, le but du 4-3-3, c'est quoi? C'est d'avoir deux ailiers capables de dribbler et d'être très rapides. C'est ça la différence avec les autres systèmes. C'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir deux ailiers qui savent dribbler et qui peuvent passer en 1 contre 1. Quand tu mets Moubele, quand tu mets par exemple Kabananga, c'est bon. Il ne va pas dribbler. Il ne va pas dribbler et il n'a pas la course. Tu vois? Mais Kabananga, lorsque la balle elle arrive, les balles aériennes, il arrive à les réceptionner. Il arrive à mettre écran pour que l'équipe puisse monter. Je ne veux pas que tu te sentes ridicule avec ce commentaire, mais ça n'a rien à voir avec le football. Pourquoi? Parce que... C'est ce que je lis souvent en fait, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment dommage, ça n'a rien à voir avec le football. Et d'ailleurs, même, il y a une personne très influente du milieu ça n'a rien à voir avec le football, parce que le football, on ne s'attend pas que le joueur commence à envoyer des balles longues. Ça, c'est le football congolais qui l'a créé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas créer le football ici au milieu. Donc le problème, c'était vraiment au milieu de terrain. Mais on n'a pas de relayeur. Ah, la fameuse question de relayeur dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas de relayeur. Quand on n'a pas de relayeur, qu'est-ce qu'on fait?
on encourage le déplacement des 3 milieux, c'est-à-dire qu'ils sont en triangle. Quand je te donne le match du Madagascar, RDC contre Madagascar, va voir ce match et tu vas voir la différence. Au milieu, il y avait Bompunga, il y avait Bompunga, Magoma, Mpoku. Tu verras que les 3 milieux étaient constamment en déplacement. Quand vous n'avez pas la force de garder les ballons ou de conserver les ballons, vous devez au moins avoir cette force de jouer sans le ballon. Et ça, je l'ai vu contre le Madagascar et je l'ai vu contre la Roumanie. Et les résultats, ils étaient plutôt satisfaisants. Ils étaient bons. On a gagné contre le Madagascar 6-2. On est rentré à Kin, on nous a mis une équipe totalement différente, complètement différente face à l'Angola. D'ailleurs, ça c'est un point que j'ai pu soulever. Enfin, c'est un point qui est assez bizarre, que je ne comprends pas d'ailleurs. C'est toujours, en fait, il y a un match, et le match d'après, tout change complètement. C'est un aspect, on pourra parler de ça après. Mais bon... Mais attends, si je comprends bien, pour toi, l'échec pour le match retour, c'est au niveau du milieu de terrain. L'échec pour le match du retour, c'est on était bien pendant les 30 minutes. Les 15 dernières minutes de la première mi-temps a permis à l'équipe de gérer. En deuxième mi-temps, puisque l'équipe est fatiguée, et on a eu cette chance de marquer ce deuxième but, il fallait directement faire les changements. En tout cas, très intéressant. Quel type de changement fallait-il? Magoma était fatigué. Et il y avait aussi Mbele et Kakuta qui étaient fatigués. Mbemba, il était déjà sorti. Blessé. Voilà. Il est sorti blessé. Un point de plus. Voilà, quand Mbemba se blesse, tu mets un milieu récupérateur ou un milieu offensif? On n'a pas de récupérateur. On a Bompunga. Bompunga, il fait le sale boulot. On a Bompunga. Bompunga, c'est lui qui fait le sale boulot. Il fait le sale boulot. Le type, tu l'as vu contre l'Angola? S'il n'était pas rentré, l'Angola allait marquer. On ne comprend pas les débuts. Même les débuts, on ne les met pas. C'est lui qui récupère. Voilà, Bompunga, s'il était rentré ici, il allait fermer le but, il est arrivé par là. Mais voilà, pourquoi il est arrivé par là? Parce que la Tunisie joue en 3-5-2. Tu as 5 milieux ici. Ça, lui, il est considéré comme un milieu. Ils se sont réfugiés vers les ailes. Kakuta est fatigué. Remplace-le. C'est vrai qu'il était remarqué. Voilà. En tout cas, c'était un très bel échange. Hein. Très, très bien. On a bien échangé dessus. Mais donc, on va arriver vraiment à la fin de l'émission. Et ce que je vais vous proposer, en fait, c'est, voilà, si tu as un mot de la fin pour conclure sur ce qu'on a pu échanger, si tu as des salutations à... Alors, en fait, moi, je voudrais plus lancer un message au public congolais. Oui. En fait, il faudra que les gens prennent conscience. Le football, c'est pas seulement ce qu'on voit sur la télé. Il y a plein de trucs derrière. Il y a des choses qu'on aimerait bien que ça se passe tel qu'on le veut, mais ce n'est pas possible. Mais quand ce qui est possible, on essaye au moins que ça se passe à perfection. Mais si ça continue toujours dans le même rythme et dans la même cadence, c'est vrai que ça fatigue et les gens vont s'attaquer au coach, les gens vont s'attaquer aux instances, aux joueurs et tout. Mais la cause profonde du mal du football congolais, personne ne veut s'attaquer. Et voilà, les causes, elles sont vraiment profondes. Aujourd'hui, on a parlé de ça, mais ce n'est pas ça vraiment réellement le problème du football congolais. Il y a plein de trucs à dire. On n'a pas eu même le temps de toucher même. C'est vrai que le temps il était très court. Donc voilà, pour les Congolais, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui aiment la page Joshua Bellini. Je vous encourage à venir lire toujours les analyses et participer dans les débats qu'on organise souvent. Et un grand bonjour à tous les membres de Parlons de Léopard, Gino Demokwata, Patient Kadima en tous. Patient, d'accord. Et toi, un mot de la fin? Continuez à suivre le football congolais. Et un petit message pour les binationaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord. N'hésitez pas à donner votre avis. Donc pour vous, quelle est la meilleure génération de l'histoire de la RDC? Et quelle est, selon vous, la cause de notre débâcle du match aller-retour Tunisie-RDC? Voilà, merci. Merci à vous, merci Joshua, merci d'être déplacé. Ouais. Merci Ludo. De toute façon, nous aurons encore l'occasion de pouvoir échanger à ce niveau-là. Et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Au revoir.